verset 24. Et après, on va basculer sur Genèse 1, verset 28. Mais pour le moment, on lit le premier. Genèse 2, verset 24. Alléluia. Amen. Seigneur. Je suis servi au Dieu. Je lui servi au Dieu. Amen. Genèse 2, verset 24, c'est ça? Oui, c'est ça. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant lire dans Genèse 1, verset 28, s'il vous plaît. Genèse 1, verset 28. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est vraie. Bien-aimé, la première mission que Dieu a donnée aux hommes sur la terre, c'est de peupler la terre. Amen. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas pour tout le monde? Pourquoi cela ne fonctionne pas? Dieu a dit, allez multiplier, vous et remplissez la terre. Mais pourquoi cela ne fonctionne pas? Bien-aimés, nous allons voir que il y a trois formes de stérilité dans la vie d'un couple. La première stérilité, c'est la stérilité physique, que je dirais, moi, difficulté d'enfanter, parce que c'est un problème physique. Donc, il y a un diagnostic physique, il y a un traitement physique. Donc, ça reste le cadre de difficulté d'enfantement. Ça, souvent, c'est les médecins qui s'occupent de ça, ou bien souvent, c'est les naturopathes. En tout cas, c'est physique. La deuxième stérilité, forme de stérilité, c'est la stérilité spirituelle où le diable s'oppose à l'enfantement de plusieurs qui souffrent parce que le diable s'est opposé. Et pourquoi? Parce qu'il a une autorisation légale dans la vie de ces personnes. La troisième forme de stérilité c'est aussi la stérilité spirituelle. Mais ici, on parle de la volonté de Dieu. Puis Dieu peut vouloir qu'une personne soit stérile parce qu'il veut que l'enfantement qui va arriver soit activé et accompagné par une vie de prière et tout ce qui suit avec. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimé, procréer est un phénomène naturel que Dieu a mis à tout un chacun de nous. C'est naturel. Mais le diable peut s'opposer. Amen. Amen. Je vais demander encore à la lectrice, s'il vous plaît, de lire dans Jean 10, verset 10. Jean 10, verset 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient même avec abondance. Amen. Bien aimé, nous voyons ici que le diable est un voleur. C'est un voleur de bénédiction, de grâce. Il est venu pour détruire. Il n'est pas venu pour faire du bien à l'humanité. Il est venu pour détruire. Amen. Et nous voyons qu'il a la possibilité. Nous allons voir ce qui peut permettre au diable d'entrer dans la vie d'une personne. Je veux d'abord dire, frères et sœurs en Christ, en toute difficulté, même aux gens du monde, en toute difficulté, il faut demander la révélation à Dieu. Parce que c'est la révélation qui donne la délivrance. Dieu agit dans la révélation. Si on n'a pas la révélation de nos problèmes, on ne peut pas avoir la victoire. On va tourner en rond. Dans toutes choses, nous avons besoin de la révélation. Où Matthieu 7, verset 7 dit, demandez, cherchez, frappez. Donc c'est là où Dieu attend que nous venons nous demander le pourquoi de notre problème dans la révélation. Amen. Bien aimé, nous allons voir les différents moyens que le diable peut utiliser pour s'opposer à l'enfantement de plusieurs. Moi, j'ai cité quelques-uns, mais il y en a plusieurs. Par le sacrifice générationnel. C'est-à-dire, dans une famille, on va voir que à chaque génération, il y a toujours une personne qui n'enfante pas. Il y a toujours une personne. On va dire que la cousine de telle, la grand-mère de telle n'enfantait pas.
on trouve ça que c'est normal. Ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a un hôtel, génération de stérilité, de sacrifice qui a été donné dans cette famille et chaque génération subit cela. Pour cela, il faut briser l'autel de stérilité et de sacrifice dans cette famille. Amen. Et même nous allons voir que Gédéon, avant d'aller gagner le combat contre les Madianites, il a d'abord renversé les autels qui étaient dans sa famille. Il a brisé pour cela avant d'aller combattre. Donc, il faut en toute chose briser les autels qui parlent contre cette stérilité. Et la deuxième forme que j'ai notée, c'est par le lien d'avortement. Nous allons voir que quand peut-être les jeunes filles sont jeunes, elles tombent enceintes, les parents ne veulent pas qu'elles gardent l'enfant parce qu'elle est encore toute petite, ou bien le géniteur n'existe pas, ou il ne veut pas en fait. Elle va à l'école, on dit il faut avorter cet enfant. Bien aimé, la parole nous dit dans Exode 20, verset 13, tu ne tueras point. Tu ne tueras point veut dire que l'avortement est un assassinat, est un meurtre devant Dieu. Même si le monde trouve ça normal, mais devant Dieu, c'est interdit. Et cela, le diable peut s'opposer à l'enfantement parce qu'on a avorté quand on était jeune. Même si ce n'est pas nous qui avons avorté, peut-être les parents ont avorté et les parents ont eu les enfants. Mais ces enfants peuvent vivre la stérilité de leurs parents à cause de l'avortement de leurs parents. Donc, il faut une prière de repentance. Repentance, demander vraiment pardon à Dieu et une prière de délivrance parce qu'on a invité des démons dans la vie de ces personnes. Amen. Bien aimé, nous allons aussi voir que la malédiction, les paroles que quelqu'un peut prononcer dans la vie d'une personne. Tu ne vas pas enfanter parce que j'ai décidé. Parce que je ne veux pas. La sorcellerie n'a pas besoin de motif pour agir. Donc la personne va dire à une personne, dans la vie d'une personne que je ne veux pas que tu enfantes, c'est tout. Et nous voyons dans Proverbe 18, verset 21, la parole de Dieu nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc une personne peut maudire une autre personne qui n'est pas en Jésus et cette personne vit la stérilité. Amen. Amen. Bien aimé, nous allons aussi voir une vie de fornication. Une vie de fornication donne l'autorisation au diable d'opérer dans la vie de plusieurs. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 13, verset 4, que le lit conjugal soit honoré de tous. Donc ça veut dire qu'on ne va pas avant le mariage. Il n'a pas dit dans, comment on appelle ça, avant de se marier, là, c'est quoi encore là? Voilà, tout ça. Il n'a pas dit ça. Il a dit, dans le mariage, le lit conjugal doit être consommé dans le mariage. Alléluia. Amen. Là, il faut faire aussi une prière de délivrance, de repentance. Et aussi, nous allons voir une vie de péché. Une vie de péché bloque vraiment. Le diable opère dans une vie de péché. Parce que la parole de Dieu dit, dans Jean 3, verset 8, celui qui pêche est du diable. Bien aimé, on est d'accord que tout le monde pêche. Mais il y a péché et péché. Il n'y a pas de petit péché devant Dieu. Mais on pêche sans faire exprès. Dieu ne va pas nous condamner pour cela. C'est pour ça qu'on fait une prière de repentance tous les jours. Parce qu'on pêche en faisant exprès. Non, sans faire exprès, on pêche. Mais il y a aussi des péchés qu'on fait expressément. On s'est dit que je vais pécher, Dieu va me pardonner. Non. La parole de Dieu est claire. Tu ne pécheras point. C'est que la parole de Dieu nous dit. Donc, par nos vies de péché, le diable peut avoir une autorité, une autorité légale d'opérer dans la vie de plusieurs et d'empêcher l'enfantement dans cette famille. Alléluia. Dans ce cas, comment y remédier à cela? Bien aimé, la première chose à faire, c'est de donner sa vie réellement à Jésus-Christ. En esprit et en vérité, s'abandonner à Dieu, venir à Jésus-Christ et vivre une vie de sanctification. La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 1, verset 16, je suis saint, vous serez saint car je suis saint. Et c'est que la parole de Dieu nous demande d'être saint, vraiment, de vivre une vie de sanctification.
C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Amen. Ensuite, maintenant, on peut confier son combat à Jésus-Christ. Car le combat ne nous appartient pas. Le combat appartient à Jésus-Christ. Dieu s'élève quand c'est le combat de ses enfants, il s'élève. Parce qu'il y a les enfants du diable et il y a les enfants de Dieu. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc on confie son combat à Jésus-Christ. La mort que le diable a amenée dans la vie de ce couple ou dans la vie d'une personne, il est la vie. Il a dit aussi à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Donc, Amen. Il est la vie. Il y a la vie en Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, ça c'est notre première partie. Maintenant, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Comment provoquer l'enfantement prophétique? Amen. Quelqu'un dit avec moi, dimension de prière qui bouge le trône de Dieu. Dimension de prière qui bouge le trône de Dieu. Amen. Bien aimé, il y a les prières qui bougent le trône de Dieu. Souvenez-vous de la femme à la perte de sang. Elle a dit, si seulement je pouvais toucher la robe de Jésus.